gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, on file un peu coquin et on parle du manoir d'Eros. La Ligue d'improvisation de Montmagny recherche des joueurs dans notre coin. Et on parle de teinture naturelle, de plantes et tout ça avec Dahlia, c'est à ne pas manquer. On parle du manoir d'Eros en ce moment avec Loïc et Chantal. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Vous êtes super beaux ce matin. Donc, le manoir d'Eros, 5e année, si je ne me trompe pas. 5e édition, oui. Donc, pour ceux qui n'auraient jamais vu ça passer, qu'est-ce qui se passe dans une soirée comme ça? J'y vais. C'est des performances artistiques. Donc, tout est parti d'une troupe de théâtre. Puis, on voulait offrir quelque chose pour adultes. On voulait explorer l'érotisme. Puis là, c'était... nous, on aime bien l'immersif. Donc, c'est comme tu plonges dans un univers. Donc, ça veut dire c'est multisensoriel. Il peut y avoir des casques d'écoute où est-ce que tu écoutes quelque chose. On te raconte une histoire. Tu vas voir quelque chose. Il va y avoir des choses à manger. En tout cas, ça peut aller dans tous les sens. Oui. 5e édition, on a exploré plein de tripes artistiques. Là, donc, c'est comme une soirée multidisciplinaire sous le thème de l'érotisme, en quelque sorte. Oui. OK. Et qu'est-ce qui fait que ça a existé, ça? Vous avez eu le flash il y a quelques années? Je peux peut-être plus répondre aussi. Là. Moi, j'étais à la base. Chantal est nouvelle dans l'organisation. Dans le fond, là, ça fait 3 ans qu'on avait arrêté. Moi, j'étais retourné aux études. Puis là, ça recommence. Donc, nouvelle mouture. La première édition, comment que ça a commencé? C'était juste une envie de la troupe de théâtre 100 000 lieues. On était comme plusieurs à vouloir comme explorer ça. Donc, on avait trouvé un manoir à Saint-André où est-ce qu'on avait comme vidé toutes les pièces puis comme exploré qu'est-ce qu'on pouvait faire dans l'espace, comment l'habiter. Okay. D'ailleurs, TVCK était venu... oui, j'étais pas là à l'époque. 2, 3 fois, là. En tout cas, pas toutes les éditions. La 4e, ils sont pas... On n'avait pas parlé avec TVCK, mais les autres éditions, oui. Et les gens, ça participe bien? Ça intéresse un maximum de personnes? Une bonne ambiance? Moi, j'ai été dans l'organisation aussi durant la dernière édition. Oui. Puis les billets se sont envolés vraiment très rapidement avec presque pas de publicité. Okay. Puis je pense que les gens aiment l'offre qui est vraiment diversifiée pour explorer aussi. Donc, les gens sont là, sont présents, puis ils participent beaucoup aussi. Et là, vous êtes en train de la préparer, cette 5e édition-là? Est-ce que vous êtes à la recherche d'artistes? Où est-ce que vous en êtes, là? Oui, il y a eu un appel à artistes, là, donc n'importe qui veut participer. Nous, on est ouvert à tout le monde, quelqu'un qui aimerait juste essayer de lire un texte, n'importe quoi. Donc, c'est sûr que si on reçoit trop de propositions, on va devoir négocier avec ça. Ouais. Oui, en ce moment, on est dans la préparation. Il y a des artistes que j'ai contactés qui sont plus à Montréal, des artistes de cirque, de variés qui vont venir. OK. Parce que cette année aussi, je pense qu'il y a une formule aussi cabaret. Donc, il y a une première partie qui est vraiment immersif, exploratoire, où les gens peuvent participer. Puis ensuite, il va y avoir une section, un moment plus cabaret, où là, vraiment, on s'assoit, puis il y a des numéros qui sont présentés. Le spectacle est stagé à partir de là. C'est ça, oui. OK, quand même. Puis je sais que des fois, dès qu'on dit le mot érotisme, il y en a que ça intéresse, il y en a que ça fait peur. Qu'est-ce qu'on dit à ceux que ça leur fait peur?
Nous, ce qu'on essaie de créer, ben, c'est un univers où est-ce que on explore, où est-ce que la créativité... On veut comme ouvrir les esprits justement à quelque chose qui fait peur. Oui, on peut s'amuser, on peut... dans une démarche artistique, on peut faire des choses que je ne ferais jamais dans ma vie personnelle. C'est juste comme un trip. Je me déguise en singe, n'importe quoi, là. Puis... on veut que ce soit un lieu qui soit comme un safe space. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, vraiment sécuritaire, on veut travailler là-dessus. On veut que ce soit inclusif. Il y a toujours la notion de consentement pour tout, même dans une participation, si on veut que... mettons, quelqu'un monte sur scène pour un numéro, ben, si la personne ne veut pas, c'est comme non, elle ne monte pas sur scène. Puis on veut vraiment que ce soit ouvert à tout le monde. Donc, puis c'est de l'art. Les gens sont amenés à participer, mais il n'y a rien de sexuel. C'est artistique, c'est érotique. On n'est pas en train de faire un club non. de changistes, là. Non. Mais c'est bon parce que des fois, les gens, ils pensent... Que ça peut être peut-être le cas. Toi, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te greffer à ça? Hein? Moi, à la base, en fait, j'ai beaucoup travaillé dans le monde artistique quand j'étais à Montréal. Oui. Puis il reste que je trouve ça vraiment intéressant que dans le Kamouraska, il y ait cette proposition-là, tout simplement. Puis justement, c'est l'érotisme, c'est que ça va dans tous les sens. Ça peut être ludique, ça peut être drôle, ça peut être... Il y a autant de possibilités qu'il y a de personnes sur Terre, en fait. Oui. Donc, c'est ça le propre de l'érotisme, puis c'est le fun aussi. Puis justement, cette édition-ci, la thématique, c'est secrets et confessions. Donc, dans le fond, c'est ça, c'est tous les petits secrets ou les petits fantasmes que chaque personne a. C'est ça qui est intéressant. Ça démontre aussi une autre diversité dans le monde dans lequel on vit. Peut-être qu'on n'en parle pas tant que ça au souper autour d'une table, mais là, c'est le moment de plonger là-dedans. Oui, le thème est là, l'ambiance est là. Donc... C'est ça, mais c'est tout le temps, comme Loïc disait, c'est vraiment selon les limites de chacun aussi. S'il y a des choses qui sont expliquées, les gens ne sont pas obligés de participer à tout ce qu'ils voient ou tout. Fait que c'est ça aussi, il y a une possibilité de mettre ses propres limites, finalement. Donc là, ça va se passer quand cette année? Ça se passe le 17 mai au Studio Semence à Saint-Pascal. OK. Ça va être en haut et en bas, pas juste le studio en haut. C'est comme on prend toute la bâtisse. OK. C'est quand même un beau spot, d'ailleurs. Ouais. C'est comme 3 moments. Donc, il y a 2 heures de déambulation, on voit des expositions, on se promène et des performances d'artistes. Après, 2 heures de cabaret. Puis ensuite, c'est un party. Puis, dans tous les moments, si la personne n'a pas envie de faire le party, elle peut partir. Là. C'est comme vraiment... nous, on veut que les gens se sentent bienvenus. Puis, c'est un peu pour ça qu'on le fait. C'est sûr qu'il y a un nombre limité de billets. Donc, c'est bienvenu jusqu'à une capacité maximale. Puis, il n'y a pas de prise de photo. Les gens, c'est anonyme ce qui se passe. Tout est... C'est ça, dans la sécurité affective du public, des acteurs aussi. On veut pas on veut que ça soit le fun pour tout le monde. Là. Et là, donc, si on veut réserver notre place ou offrir nos services, on vous rejoint par... Sur la page 100 000 lieues qui a fait la promotion du Manoir des Rosses, puis donc le Gmail de la troupe de 100 000 lieues. Aussi... il va y avoir un événement, puis il va y avoir accès à la billetterie là, dans quelques temps. Là, ça va sortir. Là. OK. Donc, à suivre pour les intéressés sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir décortiqué un peu cette soirée-là. Puis, je vous souhaite d'avoir un gros fun fou. Ben oui. Merci beaucoup. Merci. Youp. Ils sentent la même affaire.
Ce matin, nous parlons improvisation à Extra Extra avec Michael Redmond. Bonjour, Michael. Bonjour, Benoît, ça va bien? Ça va, toi? Hey, ça va très bien. Je suis vraiment content d'être ici. Merci. Ben écoute, ça fait plaisir. Donc là, tu as fait de la route quand même, parce que là, on parle d'improvisation, mais pas au Kamouraska en tant que tel, mais ici, on est à Montmagny, la Ligue de Montmagny. Exactement. Oui, j'ai fait de la route, mais je suis venu d'encore plus loin que Montmagny ce matin. J'arrive de Donnacona. Mais je travaille à Rivière-du-Loup, puis on recrute de Québec à aller jusqu'à Rivière-du-Loup. Donc, je trouvais ça pertinent de venir en parler ici, là, dans le Kamouraska, à la télévision locale. Oui, puis je pense que vous avez déjà des joueurs du coin là, dans cette ligue. Oui, on a plusieurs joueurs du coin. Tu sais, il y en a peut-être qui connaissent Marco Purcell. C'est un joueur bien impliqué dans la région. Sinon, Michael Landry aussi. Moi-même, là, qui est qu'on a à reçu Rivière-du-Loup. de Sénart, justement. Ah bon, bien, Sénart, fantastique. Ouais. Donc oui, Michael, bien impliqué aussi dans la Ligue. Donc on essaye, là, on est une jeune Ligue qui l'a eu difficile un peu pendant la pandémie. On commençait, donc il a fallu un peu se réinventer puis tout ça. Mais là, on est bien établi puis on essaye là, d'aller chercher davantage de joueurs, de public. Là. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Donc la Ligue va être en fonction de quand à quand? Nous... Normalement, on est en fonction aux 2 semaines, mais là, exceptionnellement, pour la fin du mois de mars, il a fallu revoir notre calendrier avec les tempêtes puis tout ça. Oui. Donc, nos prochains matchs là, pour la fin de la saison, c'est les 17 et 24 mars. Puis le 7 avril, on vient terminer notre saison régulière, là, donc le 7 avril, avec un match vert contre jaune. OK. Et là, les gens que vous recrutez, c'est pour ces matchs-là ou parce que ça recommence à l'été? Donc, on recommence à l'automne, mais on est toujours bien ouvert à recruter en cours de, cours de saison. On va chercher des gens sur la route, puis là, des fois, ben, on se dit, crime, peut-être qu'on manque de joueurs locaux pour attirer davantage là, de public local. Donc, on va recruter beaucoup à Québec, à Lévis, mais c'est difficile d'aller chercher le public. Donc, on veut rajouter des joueurs aussi à notre alignement. Puis les capitaines là, sont bien ouverts aussi à accueillir des nouveaux joueurs pour terminer la saison. Donc, il reste là, 6 matchs, des occasions de tournois aussi, là, donc des matchs spéciaux. Voilà. S'il y a des gens qui cherchent à s'impliquer, on est bien ouvert. Puis là, une ligue civile comme ça, ça vit comment, hein? Ça vit de beaucoup d'implications bénévoles. Oui. Donc, on est plusieurs à s'impliquer bénévolement sur ce comité-là. Je te cacherai pas que c'est beaucoup de temps en dehors des heures de travail, en dehors de nos autres implications. Donc, oui, c'est de l'implication bénévole, puis de la collaboration du bistrot au coin du monde là, qui nous accueille à tous les 2 semaines. Donc, on a une belle collaboration de leur part. Ils nous montrent la salle. On a des belles bandes d'improvisation, donc on a un beau milieu pour faire de l'improvisation. On veut juste avoir davantage de public puis davantage de joueurs aussi qui viennent s'impliquer puis mettre l'épaule à la roue. Oui, OK. Et pour Montmagny, cette ligue-là, j'imagine que c'est pas la première qu'ils ont? C'est une des premières ligues d'impro qu'il y a à Montmagny. Okay. Le théâtre est quand même assez fort à Montmagny. Okay. Le cégep de Montmagny est quand même de petite envergure, donc ils n'ont pas nécessairement assez de joueurs pour faire une ligue. Ah, oui. Donc, je sais que des fois, il y en a qui vont jouer à la Pocatière, au cégep de la Pocatière, parce que c'est un campus du cégep de la Pocatière. Oui. Mais voilà, voilà. OK. Fait que c'est vrai que souvent, on l'oublie, mais le collégial apporte un bon apport de joueurs, généralement. Assurément. Assurément. Le monde du collégial apporte toujours là, un bon apport de joueurs. Donc, on passe le message. Les gens du coin qui voudraient aller jouer à Montmagny, c'est possible. On vous rejoint par Facebook? Par Facebook, oui, la page La Ligue d'impro du coin. Donc, on est toujours bien rejoignable et bien ouvert aussi là, à accueillir des nouveaux joueurs dans la Ligue. OK. Là, Marco, il est là. Puis il me reste 3 minutes, fait que j'ai envie de t'embarquer dans le truc. Ça va, Marco? Viens, je te roule une chaise. Salut, Marco! Fais attention, pas avec le décor, pas avec le décor. Comment ça va? Ça va, l'air d'un gars qui s'est réveillé.
t'es où? Hey, en plus, j'ai pris de l'avance. Je t'appelais à 8 h le matin. Ben, putain, on va se dormir. Ben, Tiens, je te donne un micro rapidement. Oui. Ça va peut-être être... Tiens, tu peux on va te le clipper direct, là. On va laisser faire l'esthétisme. fait que là, Marco, j'ai déjà dit les matchs qui s'en venaient. J'ai parlé de la Ligue d'impro. J'ai parlé du café au coin du monde. Oui. Tiens, je te le mets Je là. t'ai même nommé Tu m'as même donné. comme joueur de la région qui peut-être des gens connaissent. Si tu me dis bonjour, Marco. Un, deux, bonjour. Wow, c'est beau, ça. C'est beau. All right. Non, Je suis pas réveillé encore. c'est bon. Donc, on parlait d'improvisation avec, entre autres, Marco Purcell. Hey, salut Marco! Bonjour. Je suis assez content de te voir. Bonjour, Benoît. Bonjour, Marco. Ben oui, ça va bien. Écoute, Marco, toi, ça fait quand même longtemps que tu es impliqué dans l'improvisation dans le coin, puis même autour. C'est pas nouveau pour toi? Ça fait depuis mon arrivée dans la région il y a 24 ans. Oui, c'est ça. Donc, on est voilà quand même. Donc, tu peux peut-être nous en dire un peu davantage par rapport aux difficultés, finalement, de créer une ligue. Parce que là, je sais que vous êtes en train de recruter, mais ici, on a déjà eu des essais aussi avec la baleine endiablée, tout ça. Mais la baleine diablée, qui était un projet qui avait très bien fonctionné jusqu'à ce qu'il y ait un phénomène qui s'appelle la COVID. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Une pseudo-fin du monde. Donc, il y a une pseudo-fin du monde qui est arrivée et on avait une super belle participation à ce moment-là. Et évidemment, bien, avec la COVID, le projet est tombé à l'eau. Et quand il est venu le temps de reprendre les activités, bon, bien, la plupart des joueurs, bon, pas la plupart des joueurs, mais beaucoup de joueurs avaient déjà d'autres intérêts. Il y a des bébés qui sont arrivés entre-temps. Ouais, Tout le monde sait que progéniture et improvisation, c'est de l'improgéniture. Ouais, c'est ça. De l'improgéniture. Oh, le mot valise! Donc, il y a eu un essai aussi au bureau, je pense. On a eu un petit essai au bureau cet été, une bulle au cerveau qui est apparue, un petit projet qui est apparu comme ça, puis malheureusement, on a plus ou moins eu une bonne collaboration de la part d'établissement, ce qui fait que les joueurs, on s'est dit, écoute, entre jouer entre deux Soulon et oui, parce que c'est un show d'humour, on va se le dire. Ça reste un show de variété, un show d'humour. Donc, c'est compliqué quand t'es pas devant un public qui est conscient, qui s'en vient t'écouter, forcément. Exactement. Donc, à Montmagny, l'ambiance est bonne, si je comprends bien. L'ambiance est super bonne, puis on est dans une petite salle juste à côté. Donc, quand on rentre, là, on est vraiment à... si on veut, là, on n'est pas à côté du bar, donc... On dérange pas l'habitué. Exactement. On peut quand même manger, on peut quand même boire. En fait, on invite les gens à manger puis à boire. C'est super bon sur place. Mais voilà, on est vraiment à l'écart, donc on a l'ambiance là, de salle d'improvisation et de show d'impro. C'est vraiment, vraiment très cool. OK. Une belle proximité avec le public. Oui, donc on reste convivial puis agréable. Ouais. Donc, Marco, si tu avais un mot à dire aux joueurs du coin qui pourraient s'ajouter avec vous, qu'est-ce que ce serait? Devenez, c'est gratis, puis c'est le fun. C'est vendu, c'est vendu. Donc, on rappelle aux gens qui sont intéressés, on passe par le Facebook de... comment il s'appelle? La Ligue d'impro du coin. Voilà, donc Ligue d'impro du coin. Merci les gars d'avoir passé ce matin. Merci de t'être levé, Marco. Ben, ça m'a fait plaisir. Moi, pour être avec toi, Benoît, c'est n'importe quand. Merci. Hey, merci. Je suis présentement avec Dalia. Bonjour Dalia. Bonjour. Ça va bien? Très bien, oui. Donc, on parle de quelque chose quand même qui nous ramène un peu à la saison estivale qui arrive bientôt. Donc, on parle de fleurs, entre autres. Donc, toi, si je comprends bien, tu as un talent là, en fonction de tout ce qui est fleurs pour faire de la teinture de textile, c'est Oui. ça? Donc, tu donnes des cours de ça? Oui, en fait, j'ai un jardin où je produis des plantes tinctoriales pour teinture. Oui. Puis, au jardin, je donne des ateliers de teinture végétale, vraiment plein de sujets variés, là, tant
indigo. Fait que ça, c'est la couleur bleue. C'est une façon spéciale de teindre avec l'indigo. Fait que je donne des ateliers pour ça. Sinon, teindre avec des fleurs, des empreintes de fleurs, tout ça. Fait que j'anime le jardin avec des activités comme ça. OK. Donc toi, dans le fond, tu as pris ça où, ces connaissances-là? Hein? Je suis autodidacte. OK. Dans le fond, moi, j'ai étudié en design textile. Fait que j'ai appris à tricoter puis à tisser avec des machines et des ordinateurs. Puis j'ai été 10 ans spécialisée en tricot-machine. Puis en 2015, quand j'ai déménagé au Kamouraska, j'étais prête à faire évoluer mon métier, dans le fond. Puis j'ai commencé, après la naissance de mon garçon, là, à faire plus de jardinage puis de faire de la recherche sur la teinture végétale. Pour moi, c'était comme un tout autre sujet là, que le tricot. C'était très différent. C'était motivant, là, dans le fond, d'apprendre une nouvelle spécialité. Puis, c'était aussi une façon de m'intégrer dans le territoire, parce que là, je pouvais regarder les plantes tinctoriales sauvages qui poussent. Fait que là, je reconnaissais quel rang qui avait plus de tanisie, d'autres verges d'or. Puis ça m'a permis de rentrer en contact avec les gens ici sur le territoire. Okay. Puis, tranquillement, pas vite, là, j'ai commencé à faire le jardin, dans le fond, où là, j'ai arrêté de cultiver, récolter les plantes sauvages, mais où là, je les cultive. OK. Okay, pendant un bout, ça devait être long, faire une marche avec toi. Là, passionnant, je dirais. Oui, passionnant, bien entendu. Mais oui. Mais en fait, je vais te le dire, c'est Geronimo qui m'a plus... C'est lui qui me disait, va dans tel rang, là, j'ai remarqué qu'il y avait de l'armoise, puis va voir, même à Saint-Pacombe, derrière, en haut de la montagne, il y a un gros champ de verges d'or. Fait que c'est lui qui me guidait, dans le fond. Puis, c'est ça. Fait que c'est les autres. Donc là, les gens qui voudraient partager ce savoir-là avec toi, dans le fond, toi, tu leur donnes des formations. Il y a moyen de s'inscrire actuellement, si je comprends bien? Oui. Fait que là, j'ai un site Internet où, là, il y a la programmation qui est sur le site. Puis, dans le fond, le monde, il peut venir... il y a plein de différentes formules d'ateliers. Fait qu'une formule, en juillet, il va y avoir une formule de 2 jours où là, c'est pour ceux qui veulent vraiment apprendre le fondement de la teinture végétale et l'indigo, puis créer des couleurs avec le bleu et les autres couleurs. On appelle ça de la surteinture. Là. Okay. Fait que c'est vraiment le gros cours là, pour tout connaître sur la teinture. Mais j'ai des formules aussi beaucoup plus légères. Donc, j'ai, entre autres, là, en juillet, en août, je vais avoir... Ça fait 2 ans là, que je fais ça au Kamouraska. On appelle ça une cuve communautaire d'indigo. Okay. Fait que moi, je monte une grosse cuve pour qu'on puisse teindre en bleu. Puis les gens... Tu sais, j'invite les gens de la communauté à venir donner une deuxième vie à un vêtement ou un tissu qui a une histoire un peu spéciale, mais qui est défraîchi un peu. Là. Fait que là, puis c'est comme une belle initiative pour apprendre, pour juste vivre l'expérience de teindre en bleu, puis de créer une communauté autour. Fait que ça a très bien marché. Puis c'est moins épeurant. Les enfants peuvent venir, il n'y a pas de théorie tant que ça, c'est vraiment dans le jeu, cet atelier-là. Puis sinon, il y a des ateliers de 3 heures, 3 heures et demie, où on fait des foulards, soit avec des impressions de fleurs ou martelant des fleurs sur le dessus. Fait que c'est un moyen comme structure. C'est pas un gros cours théorique, il y a un peu de théorie, mais un peu de la pratique aussi. OK. Donc, pour tous les goûts, là, finalement, on peut trouver sur le site Internet, sur page Facebook aussi. Page Facebook, Instagram, Dalia Milon Textile. Puis c'est le même nom là, pour le site Internet. Et là, il y a un deuxième volet. Là, c'est pas Dalia Milon Textile pour mon site Internet. Ah non, c'est quoi? DaliaMilon.com. De toute façon, ça va apparaître à l'écran. Parfait. Puis, dans le fond, tu me parlais justement de ton conjoint tout à l'heure. Donc, lui, je pense qu'il est dans la lavande un peu plus. Oui. Fait que ça, on a une belle lavanderaie de 1600 plants de lavande à peu près. Puis ça, c'est la première floraison qui arrive au jardin. C'est ça qui est le fun, là. On commence par la lavande. Fait qu'il y a à peu près 2 semaines où, là, les fleurs sont la lavande est en bouton, dans le fond. Ouais. Puis là, on invite les gens à venir faire de l'autocueillette. Fait que le jardin il est tout le temps ouvert, là. De toute façon, tout l'été, il est ouvert. Mais là, les gens, ça donne qu'ils viennent plus là, pour faire l'autocueillette.
Puis, au milieu de souvent, là, la saison de la lavande, c'est 2 semaines avant qu'il y ait la vraie fleur là, qui pousse, puis que là, on va récolter, nous, la lavande pour garder la pleine qualité là, des fleurs. Oui. Fait que au milieu de ces 2 semaines-là, on fait une grande fête, la fête de la lavande, où on invite d'autres artisans de la région qui travaillent autour, qui ont une partie de lavande dans leur travail. Là. Okay. Fait que dans le passé, là, on a eu Potion Boréale qui sont venus distiller de l'hydrolat. Il y avait même Mme Kivan qui est venue montrer comment tresser de la lavande. Fait qu'à chaque année, on s'assure... là, ça se tresse de la lavande? Oui, faire des petits bâtons de lavande pour mettre dans les tiroirs, par exemple. Oui. Fait qu'on anime le jardin avec une fin de semaine un peu plus festive, dans le fond. Mais il y a quand même 2 semaines d'autocueillette où les gens, dans le fond, ils achètent un plant puis ils viennent récolter tout le plant. Fait que c'est un beau moment à passer en famille où là, le champ il est mauve. Fait que c'est très beau pour des photos, pour les enfants, juste venir pique-niquer. C'est un beau... J'avoue que du mauve partout, c'est le fun. c'est moins beau, naturel, c'est moins évident à trouver. Donc, si les gens nous entendent, ils font comme « Ah, mon Dieu, je ne veux pas rater ça », on suit cet événement-là aussi sur le site Internet? Oui, au Jardin du Petit Pays. OK. C'est le nom, le lieu qui recueille les 2 jardins, il s'appelle le Jardin du Petit Pays. Okay. Fait que sur la page Facebook ou ma page personnelle, là, tout va être annoncé, puis on va mettre des posters un peu là, dans les villes, les commerces de la région pour annoncer la saison. Avec toute notre programmation aussi. Là. Fait qu'il y a plein de moyens de venir découvrir ce qu'on offre. Donc, facile à trouver et à ne pas manquer. Donc, on se tient au courant dans les prochains mois. Puis je te souhaite une belle saison d'été. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup. Bonne journée. Youp! 3, 4. On tourne en rond, main dans la main, dans un cercle vicieux. On est une gang à essayer de rester consciencieux. Le problème, c'est qu'on se fait gérer par des petits messieurs qui pensent juste au profit pendant qu'on vire éco-anxieux. Profit généré au départ des écosystèmes. À voir ce que tu fais à la terre, je suis pas sûr que tu l'aimes. C'est pas à toute la population de récolter ce que tu sèmes. Les conférences de presse m'ont développé des acouphènes. C'est pas une bonne idée de nous prendre pour des idiots. C'est pas une bonne idée que tout le monde en parle en studio. C'est pas une bonne idée de partager tes vidéos. Ce serait une bonne idée de jouer mes chansons en radio. C'est pas une bonne idée de se laisser engloutir. Ce serait une bonne idée qu'on leur dise de ralentir. C'est pas une bonne idée de laisser le monde s'abrutir. C'est pas une bonne idée. 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 Quand la sève arrêtera de s'écouler de nos érables, ce sera plus le temps de penser à des vraies solutions durables. Le changement c'est maintenant, je suis convaincu qu'on est capable. Faut juste s'arranger pour condamner les vrais coupables. On pourrait pas se nourrir avec de l'argent pis de l'essence. Il faut se bâtir un monde où la vie reprendrait son sens. Remplir le territoire avec nos plants pis nos semences. Donner à la terre une période de convalescence. C'est pas une bonne idée de les laisser toutes de faire. C'est pas une bonne idée de virer la planète à l'envers. C'est pas une bonne idée qu'ils fassent de nos vies un enfer. C'est pas une bonne idée de dire que c'est pas de nos affaires. C'est pas une bonne idée de consommer sans arrêt. Ce serait une bonne idée qu'on arrête de dire si j'aurais. C'est pas une bonne idée de laisser tomber nos forêts. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée.